Suma tiitee nga fiital ma suma jàkkee nga dalal ma wét nga wétali ma alright ñëpp sori nga jege ma oh yow mi fidèle nga su dul yow du doon keneen baby l'amour nous fait rêver l'amour nous fait vibrer l'amour nous fait voler haut je plane je vis je me sens léger je t'aime à vie. Bonjour chers amis téléspectateurs de Effet Chanel, très heureuse de vous retrouver encore une fois dans votre émission Look de Star. Cette fois-ci, nous avons l'immense et l'honneur de recevoir dans notre émission Freestyle. Bonjour. Bonjour sister. Ça va? Très bien, ça fait plaisir. Bienvenue en tout cas. Mais merci beaucoup. Et oui, Freestyle de son vrai nom, cher Ibrahima Ousmane Fam. Chers amis téléspectateurs, j'ai l'habitude de vous le dire et je vais vous le répéter. L'auteur raconte mieux son histoire dans Freestyle. En quelques mots. Ouais, vous avez envie de découvrir. Oui, nous résumer en quelques mots. C'est qui Freestyle? Freestyle, c'est un jeune artiste, auteur, compositeur qui a commencé très tôt de faire la musique. Freestyle, il est artiste, musicien. Je fais partie des rares musiciens qui jouent aujourd'hui plusieurs instruments. Pour vous montrer que vraiment je me suis investi dans la musique. Et en même temps aussi, ça fait plaisir de faire ce genre d'émission parce que je suis né dans une famille artiste. Ma maman, elle est artiste styliste. Je me marche sur la langue. Mais On voilà. en reparlera un peu plus, mais c'est pas grave. Donc dites-nous, vous jouez plusieurs instruments, comme lesquels? Je joue le violon, Ah ouais? le piano et la guitare. Ok. Et pourquoi avoir choisi la musique? Moi, je pense que c'est même la musique qui m'a choisi. Ah bon? D'abord parce que à mes débuts, j'étais dans des daras où je chantais les khasaïd. Donc j'étais vraiment dans un autre registre spirituel. Okay. D'ailleurs, je le suis toujours. Mais la musique est venue vers moi. Je n'ai même pas choisi. Et du coup, je me suis lancé à 100%. D'accord. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, cher Ibrahima Ousmane Fam ne colle pas trop à Freestyle. C'est vrai. Pourquoi avoir choisi aussi ce nom d'artiste? Oui, parce que la musique, il me fallait un nom d'artiste vraiment. Vous savez, être artiste, c'est pas facile. Et on ne peut pas mélanger aussi deux trucs qui ne collent pas. Mon nom, mon vrai nom, Cheikh Ibra, ça fait vraiment mourir le célèbre auteur, le célèbre Baye Fall, Oui, guide de tous les Baye Fall aujourd'hui, Cheikh Ibra Fall. Oui. Et donc ça ne collait pas avec la musique. Mais le nom Freestyle, ça m'est venu naturellement. Parce que j'ai toujours été un enfant un peu terrible, qui disait tout le temps ce qu'il pensait dans la vie. Et c'est mon père qui m'a donné ce nom, Freestyle. D'accord. Voilà, c'est le style libre, quelqu'un qui ne se limite pas, il fait tout ce qu'il sent, il est naturel en tant qu'artiste. Vous l'avez adopté facilement. Il y a des gens qui le disent, hein, je veux être vraiment aujourd'hui, je veux être un peu modeste. Parce qu'il y en a qui disent que je ne suis pas modeste. En commençant par ma famille, ils disent que moi je me la pète trop. Ah bon? Donc je sais qu'ils sont en train de me regarder, donc aujourd'hui je vais être un peu... Plus modeste? Plus modeste, mais vers la fin je vais éclater. Ah, ok, donc nous allons éclater. Et dites-nous aussi, pourquoi ce style de musique? Pourquoi pas le mbalax? Pourquoi pas le reggae ou autre chose? Pourquoi ce style de musique exactement? Bon, c'est un choix. Je pense aussi ça fait partie de mes influences. Très tôt, j'ai été bercé par la musique soul music. Ma maman était fan elle est toujours même fan de Otis Redding, de Percy Sledge. Donc voilà, c'est l'influence de mes parents, je peux dire. Et puis à un moment donné aussi, quand j'ai commencé à apprendre le piano, c'est vraiment un instrument très soft qui te force à vraiment voyager dans tout ce qui est douce comme mélodie. Okay. Voilà, donc raison pour laquelle je ne pouvais pas être un mbalaxman. Mais le reggae, je le fais de temps en temps. Mais moi aussi, en même temps, je peux dire que dans la musique, je ne me limite pas. Aujourd'hui, je suis dans un très grand orchestre, l'orchestre Baobab. Je ne cesse de nous marcher sur la langue. Voilà, je fais salsa dedans. Okay. Donc, pour vous montrer que je ne me limite à rien du tout. D'accord. Donc, on peut un jour s'attendre à ce que Freestyle nous fasse du vrai mbalax. Bon featuring avec Wally Seck, peut-être même c'est en cours de route, peut-être. Ok, donc c'est une... on verra ça. Disons qu'il vient de nous filer quelques tuyaux. Il y a des choses qui se préparent. Oui, il y a des choses qui se préparent. Donc, attendons-nous à quelque chose de différent, carrément différent de Freestyle. Pourquoi pas. Ok, et on remarque que dans tes paroles, surtout, voilà, on te suit dans les réseaux sociaux, un peu partout, Freestyle est un mouride, mais aussi un tchantakoun.
Ouais, oui, Chantakun, c'est quelqu'un qui rend grâce à Dieu. On peut dire oui, je suis Chantakun, je suis Mouride, je suis Baïfal. Je suis né Baïfal. Je suis né avec mon nom, Cheikh Ibra. Même mon fils aîné porte aussi ce nom aujourd'hui. Donc ça montre que je suis né Baïfal. Voilà, donc... Mais quand tu dis Chantakun, c'est quelqu'un qui rend service, non? Actuellement, quand on dit Chantakun, c'est pour un but précis, c'est être talibé de quelqu'un. Ah non, être Chantakun, c'est quelqu'un, c'est Santakun, quelqu'un qui sent Yallah, quelqu'un qui rend grâce à Dieu éternellement. Et je le suis, je le resterai pour toujours. Donc tu n'es pas talibé de Cheikh Béthio? Je suis talibé de Cheikh Béthio, évidemment. Et parce que dans alors? Non, c'est juste pour vous expliquer que, vous savez, nous, dans la maison mouridisme, il n'y a pas de maison précise, il n'y a pas d'appartenance. Nous, on est liés à Cheikh Béthio de par Serigne Saliou. Donc voilà. Et tous les mourides font partie de Serigne Saliou. Serigne Saliou aussi fait partie de Serigne Touba. C'est une famille unie. Voilà. Et tout ça peut se retrouver dans la musique. Donc tu vas peut-être nous offrir un autre a cappella? Vu qu'on parle de Chantakun, on parle de mouridisme. Midadi wa kalami liman zahzahal yamma kama zahzaha shayta nawal jahla wal khamma mahalla wa nalgha azan khalqo khamma mahaziya bil baghi lazi khidmati ramma salimtu min al ahda hituran mahatija li rabbi wa babullah hilam yakku murtaja. Ça, je dédie ça à Idi Dial, un ami, un frère. Je salue de passage, Idi. Oui, un grand saï aussi. Ah ouais? J'espère que ce saï va le changer un jour. Espérons. Et ça parle de quoi, cette chanson? C'est des poèmes dédiés aux prophètes écrits par Serigne Touba. Des khasaïd, donc c'est des khasaïd, voilà. D'accord, et merci pour ce khasaïd. Chers amis téléspectateurs, nous passons aux prochaines rubriques. Style Time, choix du style. Chers amis téléspectateurs, nous rappelons juste que vous êtes dans votre émission Look de Star et dans votre rubrique Choix de style, Style Time. Donc cette rubrique, c'est uniquement pour pouvoir permettre à notre invité, à l'artiste, de pouvoir dire pourquoi son choix musical, mais surtout pourquoi ton choix vestimentaire. Donc tout à l'heure, on a eu à parler de un petit peu de ton style musical. Tu nous as un petit peu expliqué, mais est-ce parce que tu as eu à faire d'autres pays aussi, cela ne t'a pas un petit peu influencé par rapport à ton style de musique? Bon, en fait, je dirais plus ça m'a influencé, ça m'a plus donné plus confiance à nous, ce qu'on possède ici en Afrique. Ça m'a permis de savoir que dans ce monde-là, il faut avoir une propre identité et on n'a pas meilleur ce qu'il y a ici. C'est vrai qu'on ne trouve pas meilleur qu'ailleurs, mais tu fais quand même un petit mélange. Ouais, de temps en temps. Disons afro-pop. C'est vrai. Moi, je pensais que vous parlez de les styles vestimentaires. Là, on est au style musical. Ah, style musical, ok, je n'avais pas bien saisi par contre. Style musical, c'est des recherches dans la musique. On touche un peu partout, et après on mélange et on obtient un bon résultat. Mais cela répond quand même à la question, c'est-à-dire ce petit déplacement peut-être vers l'Europe ou vers d'autres pays vous ont influencé par rapport à la musique. C'est vrai, quand on voyage, on voit beaucoup de choses, on s'inspire de tout. D'accord. Ça m'a beaucoup influencé. Freestyle, à un moment de sa vie, appris la musique. Penses-tu que tout artiste devrait quand même apprendre la musique avant de s'y aventurer, ou bien cela peut être aussi un don? Oui, je dirais que l'apprentissage, pour moi, c'est vraiment nécessaire. Si tu veux faire n'importe quel métier, même être caméraman, être animatrice, c'est nécessaire de l'apprendre. Tu peux avoir aussi un don et l'exploiter sans même aller à l'école. Parce que ce n'est pas tous les jeunes d'aujourd'hui qui ont ces moyens d'aller apprendre la musique. J'ai eu cette chance, grâce à Dieu. Je remercie le bon Dieu. Mais l'apprentissage, on peut le faire de partout, sans même voyager. C'est juste, il faut être concentré, donner le temps à la musique et les choses viendront naturellement. Ok, et là, nous parlerons peut-être un peu plus de mode, donc là, de votre choix vestimentaire, ce choix de style.
on en a parlé tout à l'heure. Vous en avez plutôt parlé tout à l'heure. C'est le choix d'offre. Votre maman, Korka Ndiaye, Korka Design, que nous saluons de passage, une femme que nous aimons bien, que nous honorons, qui a été ou qui fut styliste, designer, accessoiriste et peintre aujourd'hui. Est-ce que cela ne vous a pas influencé par rapport à votre style? Mais bien sûr, évidemment, beaucoup même. Elle m'a beaucoup inspiré. Et au début, quand je mettais un truc, au début, je voulais faire comme les autres artistes, aller dans une boutique, prendre un truc comme ça, prêt à porter. Et elle me disait, toi, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça. Tu es fils de styliste. Tu comprends? Il faut mettre un truc original. Donc, elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup épaulé. Et elle m'a influencé aussi. J'ai même défilé pour elle pendant très longtemps. Voilà, parce qu'il paraît que je suis beau gosse, je ne sais pas, c'est les filles qui le disent. La modestie, tu l'oublies là. Non, là, je t'avais dit qu'au début, là, vers la fin de l'émission, on va bombarder. Donc ça commence à monter un peu. Voilà, je pense qu'elle aussi, voilà. Donc c'est un de tes talents cachés. On peut dire que tu es en même temps mannequin alors. Mais voilà, mais c'est pas caché. Quand tu me vois, tu le vois. Ah ouais? Cher ami téléspectateur, il avait raison, il n'est pas modeste du tout, mais on gobe, donc c'est pas grave. Voilà, ma maman, elle est artiste, styliste, et récemment même, je la félicite, elle a exposé à Monaco durant un mois. Elle a commencé par les habits, et après, elle est devenue artiste peintre et tout. Ok, on voit que aussi beaucoup d'artistes de nos jours, peut-être pas sénégalais, disons européens, américains comme tu veux, beaucoup d'artistes, ils ont tendance au fait de nos jours à virer un peu plus vers la mode. C'est vrai. Créer leur propre ligne de vêtements, devenir styliste. Est-ce que tu y songes? Personnellement, là, pour le moment, non. Franchement, j'aimerais pas être trop dispersé. J'aimerais bien faire la musique. Et il faut beaucoup de temps pour bien faire la musique, bien faire les choses. Et en même temps, je ne suis pas seul dans la musique. Je fais aussi autre chose. Je suis dans l'audiovisuel. Je gère une boîte de production et tout. Et je pense qu'on ne peut pas tout faire. Peut-être dans l'avenir, ça peut venir. On verra. D'accord. Et pour tes sorties aussi, on te voit toujours différent des autres artistes qu'on a l'habitude de voir, un style un peu moderne, en même temps africain. Un style mais vraiment qui te va super bien. Mais merci beaucoup. Ah oui, il faut dire doucement merci. Je sais que tu n'es pas modeste, donc c'est pas grave. Je te fatigue avec ça, mais c'est pas grave aussi. C'est fou. Donc, est-ce que ce style-là, tu le choisis toi-même ou tu as un styliste qui, de par tes vidéos, te conseille ou te dit tu dois porter cela? Est-ce ton propre choix? Je peux dire que c'est mon propre choix. Ok. Mais j'écoute tout le monde. Je suis très attentionné envers les autres. Quand ils me donnent des conseils et tout, c'est important. Un artiste ne doit pas aller juste avec son esprit, être vraiment... J'écoute tout le monde et l'influence m'est venue par l'orchestra Baobab. C'est un orchestre vraiment mythique et quand il voyage, ce qu'il dégage sur scène, c'est l'Afrique. Et je me suis dit donc c'est ça, je pense, c'est ça la voie à poursuivre. Raison pour laquelle aujourd'hui, quand je m'habille, j'aimerais que quand les gens me regardent, ils voient un truc. Ils sentent l'Afrique. Même si c'est moderne et tout, mais on doit sentir l'Afrique dedans. C'est important. En passant, en parlant d'orchestra Baobab, pourquoi les avoir rejoints? C'était mon destin. Ouais. C'est un orchestre qui fait rêver. Oui, donc, ils ont fait 50 ans de scène, ils ont fait le tour du monde. Ils font des scènes de malades. Il y a des gens même qui ne connaissent pas vraiment l'ampleur de l'orchestre Baobab ici au Sénégal. Oui, donc, le jour, quand j'ai eu un coup de fil, écoute, c'est l'orchestre Baobab, viens travailler avec nous. J'ai dit, ah ouais, ça c'est une chance, je pense. Ouais, c'est une chance. Et beaucoup d'expérience. Exactement. Voilà. Ok. Et donc, Freestyle n'a pas de styliste, n'a pas de costumière ou de conseiller. C'est-à-dire tu vas avec ton propre style, ton propre choix, et juste pour faire ressentir l'Afrique par rapport à tes tenues. Oui, c'est ça. Okay. Mais par contre, je collabore avec des stylistes. D'accord, comme qui? Da Fashion, ma maman, Regina, une artiste très brillante. Voilà, qui habite à Wakam, je la salue de passage. Bamba Création. Il y a des gens aussi que je ne connais pas, ils me regardent à la télé, ils se disent, ah, ça devrait lui aller. Et ils me l'offrent. D'accord. Et de par ça, tu vas peut-être nous offrir un autre acapella. Un autre acapella, on fait que ça? Si tu veux. Na jëf ji sell ni li fi maam ñi bàyyi woon wax ji sell yi fi maam ñi bàyyi woon
fonk àndandoo tànn àndandoo fonk mbokk yi fonk xarit yi jokkalante ci teranga muñalante ci yërmande cosaan mooy tax nga xam ki nga doon soo koy fàtte ñu fàtte la cosaan man su ma neexee dellu cosaan billaay wallaay nee ma cosaan man musique bi mooy sama cosaan. Cosaan, alors c'était freestyle. C'est dommage qu'il n'y a pas une guitare ou un piano aujourd'hui. Prochainement, on t'emmènera une guitare. Super. Inch'Allah. Donc, comme je disais, c'était freestyle dans Cosaan, notre a cappella qui nous a offert. Chers amis téléspectateurs, nous passons directement à la prochaine rubrique. Vous êtes toujours dans votre émission Look de Star avec notre cher invité freestyle et dans votre rubrique Relooking. Comme on a l'habitude de le faire, freestyle nous a apporté aujourd'hui 4 tenues. Ouais. On en voit pas mal qui sont aussi de très belles. Ah mais merci beaucoup. Donc tu vas les mettre une à une comme on a l'habitude de faire. Ouais, on va faire le 5C. Comme on dit en Wolof, le 5C. Exactement, ou bien un petit défilé de mode vite fait. Pourquoi pas. Alors, freestyle sur scène tout de suite, chers amis téléspectateurs. Première tenue de freestyle dans votre rubrique Relooking, un manteau en wax. En tout cas, c'est très beau, ça te va bien. Mais merci beaucoup. Et c'est de quel styliste? De Regina, elle est basée à Ouakam. Okay. Elle est d'origine béninoise. Okay. Je la salue vraiment. Et c'est ça que j'ai mis dans ma vidéo Cosaan que j'ai tournée à Saint-Louis. Ok, oui, j'allais te demander à quelle occasion. Ok. Ouais, voilà. J'étais encore marché sur la langue. Oui, exactement. Il ne fait que ça, cher ami téléspectateur. On dirait qu'il connaît le plan. Hein? Oui, je suis voyant en fait. Ah, d'accord. Il ne faut rien voir par là. Hein? Après, je te dirai, mais hors antenne. D'accord. En tout cas, c'est une très très belle tenue. Merci beaucoup. Te va bien. J'aime bien les couleurs et tout. Et... Oui, exactement. Ça fait typiquement africain, comme merci. tu le veux. Merci moderne beaucoup. En même temps. Et nous passons à la prochaine tenue de freestyle. Alors, tu vas mettre quoi cette fois-ci? Là, je vais mettre ça. Ce qui est mon bleu. D'accord. Alors, à tout de suite. Deuxième tenue de freestyle, toujours dans Relooking, dans votre émission Look de Star en kimono, toujours en wax. Tu aimes bien le wax? Et il fait un peu de kung-fu. C'est ça. Ah ouais, t'en as eu à faire? Non, pas du tout. Du tout. Mais j'improvise quand je mets ça, surtout ça me donne des vibes de... Ah d'accord, donc je risque de m'éloigner un peu. Non, t'inquiète, je fais rien, pas moi. D'accord, en tout cas, ça te va bien et pourquoi ce choix? Merci. Bon, ce choix-là, c'est pour faire sortir de l'ordinaire, tout simplement. Toujours? Toujours faire autre chose. Ouais. Voilà, délirer avec les habits. Ok. Ouais. Et c'est de quel styliste? De Regina, toujours. Encore? Ouais. Aujourd'hui, elle a vraiment une chance parce que c'est elle qui a fait presque... Une chance, quoi. Jamais, oui. D'accord. Ouais. Ok. Et par contre, avec ce tenue-là, j'ai mis des chaussures assorties avec le même tissu. Mais c'est d'elle aussi? Ce dalle-là, ces chaussures-là, c'est pas Regina par contre. C'est de qui? C'est un ami, il s'appelle Ousmane. D'accord. Voilà. Très belle chaussure du coup, aussi. quand tu mets ça, quand tu voyages en Europe, les gens te regardent. Waouh, trop la classe. L'Africain. L'Africain. Exactement. Et tu l'as mis en quelle occasion? Dans Cosaan, non, dans Jom. Jom. Le clip Jom. C'est une vidéo? Oui, déjà tourné, ça passe beaucoup à la télé ces temps-ci. Ok, donc tu vas nous l'offrir en a cappella? Pourquoi pas. Let's go. Dara jiinul metti yeewu bëgg xëy mu të buntu yëpp tëju liggéey amul doy na waar job rek la ndaw réew mi yëpp bëgg tey da ngay jéem mu jafe oh doy na waar hey teral yaaya boy teral xarit teral mbokk teral baaya boy hey teral yaaya boy teral xarit teral mbokk teral baaya boy xam nga ni jom ñàkku fii ça touche l'Afrique. C'est le problème de la jeunesse africaine. Ok.
ils ont les capacités, mais ils ne trouvent pas les moyens d'agir, ils ne trouvent pas de boulot, pas de travail. Ça touche l'Afrique. Et tu n'aurais pas une petite solution à proposer par rapport à ça? La solution, c'est de chanter en tant qu'artiste. Je n'ai que ma voix. Oui. J'espère que le message va passer auprès des dirigeants, de nos leaders. Ils vont agir. Je pense que c'est à eux d'agir. C'est eux qui ont l'argent vraiment pour changer la vie des jeunes Africains qui traversent l'océan et tout. Nous parlons de la situation actuelle, surtout au Sénégal. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe actuellement par rapport aux élections, par rapport au pays, aux jeunes? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense qu'on est arrivé à un moment où les jeunes se sont réveillés. Okay. Voilà, là, voilà, les jeunes, ils ont envie vraiment que les choses changent. Et il est temps que les choses vraiment changent. On ne peut pas vivre dans un pays où les personnes riches continuent de rester et de devenir encore plus riches de jour en jour. Les pauvres aussi, pareil de leur côté. Les choses doivent changer, je pense. Et par rapport au nombre de morts qu'il y a juste pour les élections, tu penses que les jeunes s'éveillent par rapport à ça? Mais par rapport à ça, ce n'est pas les jeunes qui se tuent eux-mêmes. Oui, non, ils ne se tuent pas eux-mêmes. On ne sait pas qui les tue, d'accord, mais je pense que l'État a beaucoup de responsabilités par rapport à cela. Ces jeunes-là, ils agissent, ils sont en train de manifester pour montrer qu'on n'est pas d'accord de certaines choses. Maintenant, c'est à l'État de les gérer et d'assurer leur sécurité. Et pour ne pas être indiscret, Freestyle voterait pour qui? Moi, je voterais pour Karim Wade s'il était là, parce que vraiment, je suis proche de lui. S'il était là? S'il était là. Et vu qu'il n'est pas là? Vu qu'il n'est pas là, je ne vais pas dire. Ah bon? C'est le seul candidat, pour moi, qui mérite que je puisse me prononcer à la télé. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, les gens sont au courant de nos jours maintenant. D'accord. Mais c'est dommage. Donc, wait and see. Ton vote reste secret alors? Wait and see. Ok, donc nous passons à la prochaine tenue de freestyle. À tout de suite. Toujours dans Relooking et pour la troisième tenue de freestyle qui est en pagne tissé. Yoros. Et ça veut dire? Ça veut dire Yoros. Yoros, c'est quoi en fait? Moi, je ne savais pas c'est quoi Yoros. C'est toi qui m'as soufflé que ça s'appelle Yoros. C'est pagne tissé en fait. Oui. Voilà. À ta naissance, ici en Afrique, dans notre culture, on te donne ça en cadeau. On donne ça à la maman et on couvre le bébé avec ce tissu-là. Oui, apparemment, c'est le premier tissu avec lequel, bon, disons plutôt que ça fait partie des tissus qui accompagnent une personne à 3 étapes de sa vie. Ah bon? Je n'étais pas au courant par rapport à ça. Par rapport à nos réalités, je vais dire, à la naissance, pour la femme au mariage, et espérons que nous allons vivre très très longtemps. Très longtemps. Et à l'amour aussi. Voilà. On nous couvre avec ça. Donc c'est un tissu très très respecté ici, qui a une très très grande valeur. Très mythique. En tout cas, tu es très beau avec ça. Merci beaucoup. Ça te va bien. Hein? Et il est de qui? De Bamba, un Baïfal, un frère, Bamba Création, basé à Pékin. Donc voilà. Mais c'est moi qui ai encore eu l'idée. Et il a fait pour moi. Freestyle en design. Freestyle en design, voilà. Ok. Il y a pas mal de personnes qui l'apprécient beaucoup, telles que Papier Diallo, je le salue aussi. Ok. L'animateur, voilà. Et tant d'autres personnes qui me demandent vraiment comment tu as eu l'inspiration et tout. Voilà. Faut en faire plusieurs et peut-être voilà. leur donner. Peut-être on va défiler avec ça. Inch'Allah. Avec Adama Paris, on verra. Pourquoi pas? Donc, en tout cas, elle t'entend, hein? Le Yoros. Inch'Allah, pourquoi pas? Et tu l'as mis en quelle occasion? Ça, je l'ai mis juste dans des scènes, en live. Vous verrez les images après. Où ça exactement? Je l'ai mis en Europe, je l'ai mis aussi dans certaines chaînes de TV ici au Sénégal. D'accord. Dans des interviews et tout. D'accord. Et nous passons à la 4e tenue. Tout de suite. Quatrième et dernière tenue de freestyle, toujours dans Relooking et votre émission Look de Star.
Toujours en kimono, Ouais. en wax aussi, mais cette fois-ci en noir et blanc. Ouais. On vous dit noir et blanc. Oui. Ouais, ça aussi, je l'ai déjà même mis Où ça? à Londres, avec l'orchestre Baobab sur scène, Ok, pendant nos dernières tournées là. ok. Et c'est de qui? C'est de quel styliste? Toujours Regina, Regina est à l'honneur aujourd'hui. vraiment. En tout cas, bravo à elle. Elle Chapeau mérite, à elle. bravo Regina, ma soeur. Elle Chapeau à elle. En tout cas, tu peux bien continuer à mettre ces tenues. Ça te va super mérite. bien. On peut fermer ici aussi. Ok. Et on peut ouvrir. Relax. Il nous explique le mannequin. On est à la fin de notre rubrique Relooking. Donc, c'était un peu plus pour montrer aux gens que la différence des artistes. Ceux qui optent pour l'africanité, ceux qui ont un style carrément différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Parce qu'en même temps, c'est le but de notre émission. Ce n'est pas d'inviter juste l'artiste en tant qu'artiste, mais de le découvrir de par son style musical, vestimentaire, son choix de style, le pourquoi. On en a parlé et là, on est à la fin de notre rubrique Relooking. Donc là, nous allons peut-être un tout petit peu parler avant la fin. Les projets de freestyle. Il y en a à gogo. Déjà là, il y a l'album qui vient juste de sortir. Ça sera accompagné par des scènes, par des concerts en live, avec des musiciens avec qui je joue, le Black Groove. Il y a plusieurs projets en ce moment. On attend juste, j'espère qu'on va bientôt terminer les élections en paix. Et après, voilà. Et le titre de l'album? Chosan. Chosan. Oui, Apparemment, Chosan. tu es bien fier. Voilà, Tu voilà. le prouves encore Back une to fois. the roots, c'est important. Il ne faut jamais oublier là d'où l'on vient. Ok. Pas? Et vu que tes fans nous suivent sûrement, donc freestyle, pour ne pas être indiscret, mais il faut bien quand même les informer. Freestyle est-il marié? Oh! Pourquoi tu me poses cette question en français, sachant que ma femme est française? Ah oui? Il y a des questions qu'on pose en Wolof. Non, du tout. Je suis marié. Marié? Ouais. Avec un enfant ou pas? Oui, avec un enfant, Cheikh Ibra, Comme toi? un bout de chou, Ah! plus beau que son père et que sa maman. Est-il polygame? Ça, c'est des questions que j'aimerais pas répondre, mais là, franchement, je suis bien avec ma femme. Je suis monogame. C'est des questions... Monogame, tu viens de dire. Tu es monogame. Ouais. Ah, d'accord. Donc, les jeunes filles, vous pouvez vous écarter parce qu'elles... Mais les jeunes filles peuvent continuer à m'aimer. Ah, mais non! Parce que ces filles-là, elles aiment juste ma musique. C'est permis de rêver à tout le monde. Tout le monde peut rêver. Je suis là, je suis libre. Mon nom, freestyle. Continuez à rêver, je suis avec vous. Continuez à aimer votre artiste. Juste ça. C'est à eux de définir. Hein. Ne vous limitez pas. On le laisse. D'accord, entre guillemets. Donc, chers amis téléspectateurs, nous touchons à la fin de notre émission. Et freestyle, tes derniers mots? Très belle émission, je kiffe parce que ça nous permet de montrer d'autres facettes. Les autres facettes de l'artiste, c'est important de montrer. La musique, on en a parlé, d'accord, mais le côté fashion, ça va avec la musique, je pense. Bien parce sûr. que mine de rien, les gens qui te regardent ne sont pas aveugles. Ils entendent, mais ce qu'ils voient sur scène, c'est important pour moi. C'est une identité, au fait. Identité, ça crée l'artiste, ça crée une image et c'est important pour moi. Très belle émission, je te remercie. Beaucoup. Tu as aussi le look d'enfer, comme on dit. La Dof de la mode. Dof de la mode. Vraiment, félicitations, sister. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est normal. C'est la fin de notre émission. Ce fut un très grand honneur. Ce fut un plaisir. Donc, on ne va pas tarder, chers amis téléspectateurs. Restez bronzés sur Effet Chanel. Et à la prochaine dans Look de Star. Bye. Bye bye.